Toute commémoration du 10 juin commence par des libations en hommage à tous les militants anticoloniaux aujourd'hui disparus. Cette année, une fois n'est pas coutume, pas de recueillement à l'Arbre de la Liberté, mais une longue marche de 11,5 km. En ce jour de célébration de la résistance des esclaves et en période de privation de nos libertés pour raison de santé, pour le mouvement panafricain, il était important de défiler dans la rue malgré le confinement. Ça a beaucoup de sens ce jour-là, dans le contexte d'interdiction politique liberticide. Nous, issus de la liberté, et nous passons un petit biton, c'est appelé l'esclavage, mais nous avons toujours ce réflexe de liberté qui fait nous tellement contents de la liberté, qui nous, allez, ça c'est la liberté pour l'Europe. Donc, nous arrivons à imposer, de par sa marche, le fait que la liberté, qu'a opposé à tout confinement, et que l'essence de la vie même, l'essence où on est en bonne santé, a fait ça nous café, marcher, aérer nous co. Une marche de santé qui a conduit les manifestants à Cayenne, avenue Voltaire, rebaptisée par le MIR avenue des civilisations nègres et culture. L'écrivain du siècle des Lumières avait en effet des intérêts dans la traite négrière et son Candide, bouleversé par l'esclavage au Suriname, n'efface pas les ambiguïtés du récit et la part d'ombre de l'auteur. Nous t'ai dit que c'était ça beaucoup pour nous, parce que monsieur utilisait son notoriété en tant que penseur pour blou moun, alors que lui-même vive dit ça crime contre l'humanité. Et puis tu pouvais justifier dit ça utilisation du crime contre l'humanité, et bien monsieur fait ça qui est sa premier crime contre l'humanité, la falsification de l'histoire. Terminus de cette déambulation mémorielle, la place des Chênes Brisés, rue Schellcher. Et comme 5 heures plus tôt, à nouveau libation, le politique rencontre le spirituel, mais cette fois face à la mer, pour les millions d'ancêtres esclaves disparus dans l'océan Atlantique sans sépulture.